Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Ravi de vous retrouver, je suis au lieu dit Grand Milbruch à Eemsbootscappel, à côté de Berg et Dunkerque, et je continue ma petite balade à la recherche des véritables artisans. Il est artisan, il est du Nord, et chercher une certification pour confirmer ses qualités d'artisan, c'est bien entendu un artisan en or, et je vous invite à venir rencontrer François Parmentier, boulanger artisan en or. Je suis dans le labo de la boulangerie. Bonjour François. Bonjour Yannick. Merci de nous recevoir et de montrer qu'ici on ne triche pas. Voilà. Alors nous allons vous faire voir la fabrication du pain au levain et notamment le démarrage par le biais d'une autolyse. Alors l'autolyse. Alors l'autolyse, c'est de la farine, de l'eau, un pétrissage de 5 minutes et un repos de 30 minutes en cuve. Alors pas d'additifs, pas de tout ça, pas de bazar en plus. Rien de tout ça. Non. Ici on est chez un vrai artisan qui met que de la farine, de l'eau, terminé. Et voilà. Et du levain. On y va? On y va. Allez, on va ajouter le sel et un tout petit peu de levure. Vous en mettez 10 fois moins que chez un boulanger traditionnel. Oui, étant donné qu'on va travailler avec pratiquement 20% de levain, ce qui nous permet de réduire considérablement la quantité de levure. Allez, maintenant on va prélever le levain. Allez, attention, hein. Voilà. Voilà un petit peu le pétrissage retranscrit, je dirais, mécaniquement, mais qui reprend réellement le geste d'antan. C'est un pétrissage qui, en effet, ne va pas surtout monter la pâte en température. Ça nous permet d'avoir des pâtes qui restent quand même à une température de 20-21 degrés. C'est un pétrin qui ne chauffe pas les pâtes. Le pain, c'est comme le vin. Plus on va mettre du temps, plus on aura un produit de qualité. Bon, on va prendre notre temps, on va lui boire un petit café pendant que ça pétrit. Voilà. Allez, on y va. Nous allons fleurer la pâte et l'enlever du pétrin. On va diviser les pâtons. Alors, 350 grammes pour faire une baguette. Alors, je me disais, mais pourtant, une baguette, ça pèse 250 grammes. Oui, mais on va avoir une perte de poids suite de toute façon à la perdition d'eau qu'il aura durant la cuisson pour arriver pratiquement à un poids net de 250 grammes après cuisson. 340, 350, c'est bon. Voilà, on préfère mettre un tout petit peu plus qu'un peu moins. On est au cœur de la boulangerie dans le laboratoire de François. Il est en train de façonner ses pâtons pour les laisser se reposer pendant 30 minutes. On a fait les pains ronds et maintenant on fait les baguettes. Alors le boulot, on va pratiquement avoir le même principe que de la baguette, sauf que bien sûr, on va l'allonger beaucoup moins. Alors nos pains ont poussé pendant 12 heures, regardez comme ils sont beaux. Et maintenant on va cuire le pain au feu de bois. Alors allez-y François, allumez le feu. Alors François, quels sont les avantages de cuire au four à bois? Voilà, on a une chaleur qui est non agressive, un taux d'humidité qui reste constant et une cuisson, ce qu'on appelle la chaleur tombante. Alors on va emmener les téléspectateurs à voir un petit peu ce qui se passe dans le four. Suivez-moi. Ouais. François, nos baguettes ont cuit pendant 18 minutes. Voilà. Il est temps de les sortir. Il est temps de sortir. On va défourner.
Maintenant, je suis avec toute l'équipe de la boulangerie et on va goûter le pain. C'est le moment le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur au monde que manger un bon morceau de pain frais tout chaud le matin? Votre pain est un vrai régal. On sent une petite acidité, une petite fraîcheur en fin de bouche due, je pense, au levain. Au levain, oui. Un grand merci de nous avoir reçus et on dit aux téléspectateurs à la semaine prochaine. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.